Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un mec en basket, vidéo dans laquelle je vais vous présenter une petite mise à jour, une petite évolution du programme que vous avez à l'écran qui s'appelle Module d'appel par code barre, dont le but initial était de permettre de générer des étiquettes ou des cartes avec code barre pour les élèves et d'effectuer, comment dirais-je, eh bien, des scans de code barre pour pouvoir faire l'appel de vos élèves. L'inconvénient du système tel qu'il a été conçu au départ, c'est qu'il vous fallait d'abord avoir à portée de main un ordinateur et une douchette pour pouvoir effectuer les appels. Ce qui était plutôt contraignant finalement, puisque s'il s'agissait par exemple d'une entrée ou d'une sortie d'établissement, eh bien c'était relativement casse-pied, disons-le, de devoir avoir l'ordinateur ou même de devoir investir dans une douchette. Avec cette petite mise à jour, ce nouveau système que je vous propose, eh bien vous allez pouvoir effectuer le même travail, mais avec cette fois votre smartphone, sachant que aujourd'hui tout le monde est équipé d'un smartphone. L'ordinateur peut rester dans le bureau, la douchette, pas besoin d'investir dedans. Je vais faire mon scan avec mon smartphone. Et ensuite, je vais pouvoir générer à partir de ce scan smartphone un fichier Excel qui va être récupérable par le programme. Je vais vous montrer ça dans la démonstration que vous allez voir dans quelques secondes. Le programme est disponible en téléchargement sur le site www.unmecenbasket.fr. Vous avez le lien qui vous mènera directement à la page du programme dans la description de la vidéo. Voilà. Si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Maintenant, à partir de là, on attaque notre démonstration. Alors voilà le contenu du dossier téléchargeable. Je vais répéter quand même, comme je le fais systématiquement, les conditions d'utilisation. Il s'agit d'un fichier Excel. Donc pour pouvoir utiliser ce petit programme, il faut évidemment avoir Excel. Il est compatible uniquement sur Windows et sur les versions Excel 2007 et supérieures. Donc 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 et Office 365. Il ne fonctionnera pas avec OpenOffice ou LibreOffice, ni avec le pack Office Starter qui ne permet pas le fonctionnement des macro-programmations. Bon, normalement aujourd'hui tout le monde a au moins un pack Office 2010 pour la version minimum, voire 2007. Donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes de fonctionnement. La première étape consiste à installer la police d'écriture EAN13 pour pouvoir imprimer les codes barres. Donc ça, vous cliquez dessus, vous faites installer. Moi, elle est déjà, on va dire, voulez-vous la remplacer? Oui. Voilà, l'installation est faite. Ensuite, le programme, il fonctionne tout seul. Donc il est composé de deux fichiers. Le fichier Excel qu'on va utiliser et un fichier étiquette qu'il ne faut pas, qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir. Ça va se faire tout seul, ce sera complètement automatisé. Ne renommez pas les fichiers, ne déplacez pas les fichiers, ils doivent tous les deux être dans le même répertoire. Code barre appel, c'est le seul fichier qu'on a à ouvrir. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, ici, vous avez plusieurs choses que vous pouvez paramétrer. Le nom de l'établissement, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et le code barre. Si vous n'êtes pas obligé de modifier le code barre, il va vous générer automatiquement un nouveau numéro pour chaque élève. Alors, le premier travail consistera à ajouter un élève. Vous voyez que j'en ai déjà quelques-uns. Dupont Kevin, hop là, classe 5e E par exemple. Vous générez votre code barre, vous ajoutez votre élève. Confirmez-vous la création du nouvel élève? Oui, pas de souci. Donc vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Pour consulter la liste des élèves, vous allez sur consulter les élèves et faire l'appel. Donc ça, c'était la première option que vous aviez à disposition qui permettait ici de scanner avec une douchette les codes barres des élèves qui arrivaient. Vous pouvez aussi importer une liste d'élèves et de classes. Il vous suffit de la coller dans les colonnes A et B et puis de cliquer ici sur générer les codes barres. Automatiquement, tous les élèves vont se retrouver avec un nouveau code barre. On va mettre 9h. Hop là, et on va faire un appel. Alors, ma douchette à moi, j'ai plus de piles. J'ai honte. J'ai honte de le dire, mais j'ai plus de piles. Mais c'est comme si je me positionnais ici et je scannais avec ma douchette les codes barres des élèves. Et vous voyez, automatiquement, hop là, la mention présent apparaît dès lors que j'ai scanné le code barre. Alors, si on pousse le bouchon plus loin, l'heure d'arrivée officielle était 8h45. Il est 8h47 à mon ordinateur. Hop là, automatiquement, le code barre que j'ai appelé m'indique que l'élève est bien là, mais qu'il est en retard. Et puis, les absents apparaissent dès lors qu'on n'a pas scanné leur code barre.
Donc ça, c'était la première option que nous proposait ce petit programme. Alors, si je retourne à l'accueil, j'ai la possibilité de générer toutes les étiquettes ou de générer des étiquettes au choix en sélectionnant l'élève. Alors, on va le faire, hop là, ajouter, hop là, ajouter, et Dupont Kevin. Vous cliquez sur générer, et c'est là où le fichier Word intervient. Donc comme je disais, vous n'avez pas besoin d'utiliser, vous n'avez pas besoin d'ouvrir ce fichier. Le travail va se faire de lui-même. Et vous voyez que, hop là, m'ont été générées des étiquettes avec code barre dans mon fichier Word. Donc je peux imprimer ces étiquettes, et puis, comment dirais-je, eh bien, les coller sur un document ou les donner directement, si c'est des petites étiquettes cartonnées, à mes élèves, étiquettes qu'ils auront à présenter pour soit donc l'appel en classe, soit sortir de l'établissement ou rentrer dans l'établissement. Je marque une petite pause pour imprimer ces étiquettes et puis on va voir ensemble eh bien, cette nouvelle option qui consiste à pouvoir scanner avec son smartphone les codes barres et faire un appel. Alors donc sur le smartphone, je lance barcode to Excel, on va créer un nouveau fichier, donc new file, je lui donne un nom et je valide. À partir de là, j'ai plus qu'à scanner mes codes barres. Alors j'en ai que 3, hein, c'est ceux que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, hop là, le premier code est scanné, le deuxième code est scanné. Selon la distance, effectivement, il peut le reconnaître plus ou moins facilement. Mieux vaut que l'image soit nette. Hop, et le troisième code est scanné. Donc c'est assez rapide. Ensuite, voilà, je vais voir le contenu, générer un fichier Excel. Le nom, je le prends par défaut, il n'y a pas de souci. Et puis, donc, je m'envoie à moi directement ce fichier Excel par mail. Voilà, c'est fait, l'envoi mail est fait, j'ai plus qu'à récupérer ça sur ma boîte mail, sur mon ordinateur pour pouvoir effectuer eh bien, ma récupération. Alors voilà, on a donc effectué le scan ou les scans avec nos différents smartphones et vous allez voir que dans le programme on peut récupérer plusieurs fichiers et les cumuler les uns aux autres. Je vous ai évidemment épargné pour des raisons de confidentialité l'accès à ma boîte mail et au téléchargement du fichier. Néanmoins, je l'ai mis ici même, voilà, appel 3 barcode scanner. Donc au niveau de l'application du programme, vous allez simplement faire récupérer un fichier. On va aller lui dire où ce fichier se trouve. Il est là, et on va faire ouvrir. Voilà. Il récupère automatiquement les données, et là il vous demande, désirez-vous générer le fichier PDF finalisant le scan du jour? Si vous répondez oui, il va vous générer un fichier PDF. Mais vous avez la possibilité de répondre non dans le cas où vous auriez éventuellement plusieurs fichiers à intégrer. Tout simplement parce que votre établissement a peut-être 2 points de sortie ou 2 points d'entrée. Ou alors, il y a tellement d'élèves qui sont amenés à sortir que vous êtes peut-être 2, voire 3, à scanner les codes barres de sortie des élèves. Donc, qui dit 3 smartphones, dit 3 fichiers à importer. Alors, on va le faire, hein, on va lui dire non, je ne désire pas générer le fichier PDF. Le traitement des données est terminé, ok. Et puis, on va récupérer un autre fichier. Votre onglet déchargement contient déjà des données, souhaitez-vous les purger? On va lui dire non. Et puis là, bon, je vais reprendre le même parce que j'en ai pas 50, mais ça pourrait être un autre fichier. On va faire ouvrir. Il récupère les données, il les met à la suite. Désirez-vous générer le fichier PDF? Oui. Le fichier PDF a été généré. Le traitement des données est terminé. Et vous avez dans le dossier un dossier qui s'appelle sauvegarde scan, dans lequel vous allez retrouver votre fichier PDF. Alors, il contient quoi ce fichier PDF? Donc là, j'ai des doublons, puisqu'évidemment, j'ai repris scrupuleusement le même fichier. Il contient simplement la date et l'heure de sortie ou d'entrée, le code barre de l'élève, le nom de l'élève et sa classe. Le document est trié par classe, puis par ordre alphabétique d'élèves. Donc vous savez pour chaque classe quels sont les élèves qui sont partis, sortis, revenus. Ça peut être pour des sorties scolaires aussi. Enfin voilà. Et on peut revenir sur le programme par la suite. Donc les dossiers, les fichiers sont sauvegardés. Vous pouvez sans aucun problème les sauvegarder ailleurs. Pardon, les fichiers PDF, les renommer par exemple. Hop là, le 26/02/2020, sortie de l'établissement. Fin de journée. Et vous avez votre historique.
Voilà pour ce petit programme. Donc il est disponible en téléchargement comme indiqué à l'adresse indiquée dans les conditions, pardon, dans la description de la vidéo. Sinon, vous pouvez retrouver ce programme sous l'appellation Appel élève code barre sur le site www.unmecenbasket.fr. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.